Bonjour, mon nom est Lucie Tourigny. Je suis la directrice adjointe de l'école secondaire Jean-Nicolet. Si je suis ici, c'est vous parler des portes ouvertes de l'école secondaire Jean-Nicolet. Je suis avec Lucie Tourigny, directrice adjointe évidemment à l'école secondaire Jean-Nicolet. On se parle dans le contexte de la journée porte ouverte, retour de la journée porte ouverte. Oui. On a été une année ou deux, si on se rappelle bien, de cette Exact. fameuse pandémie. Là, on est content. On peut en faire, donc on peut recevoir nos gens. En présence. En présentiel, comme on dit. Ça consiste en quoi? Pourquoi on fait ça, une journée porte ouverte? Bien, l'objectif premier des portes ouvertes, c'est d'inviter les élèves de 6e année et leurs parents à venir faire une visite à l'école afin de prendre connaissance des profils auxquels les élèves, qu'on offre, auxquels les élèves pourraient s'inscrire éventuellement pour l'année 23-24. Donc, on va avoir, dans le fond, on va parcourir l'école, on a des ateliers Exact. où il va y avoir des enseignants qui vont pouvoir répondre aux questions. J'ai été espionné un petit peu tantôt dans la préparation. Il y a des élèves impliqués aussi dans le déroulement. Oui. Pourquoi c'est important qu'il y ait des élèves également? Bien, parce que les élèves, c'est leur contribution, c'est eux qui peuvent faire la promotion de l'école secondaire, c'est eux qui peuvent bien témoigner de leur expérience en lien avec les profils, en lien avec les activités parascolaires avec lesquelles auxquels ils sont inscrits, auxquels ils participent. Donc, c'est des bons ambassadeurs de l'école. Puis, c'est des élèves aidants. C'est des élèves pour qui ça leur fait plaisir de participer, d'aider les adultes, d'aider le personnel enseignant, parce qu'on a des kiosques et effectivement, on a aussi des ateliers. Donc, il y a des kiosques sur la place centrale et les ateliers qu'on a correspondent au profil qu'on offre pour la future inscription ou pour l'inscription à Jean-Nicolet 23-24. Parlons-en des profils. Qu'est-ce qu'on a comme... Bien, premièrement, un profil, c'est quoi? C'est un nombre de cours spéciaux que je vais avoir dans mon année? Les profils qu'on offre aux élèves, on a le profil multisport pour ceux qui aiment bouger, pour ceux qui aiment faire des sports différents un peu des sports traditionnels. On a le profil sciences et robotique. Où l'élève peut faire de la programmation, il peut travailler avec des drones. Pour les élèves qui sont rigoureux, qui sont curieux, le profil sciences et robotique s'adresse à eux. On a le profil aussi artistique. Donc, dans le profil artistique, on peut se diriger vers la musique, on peut se diriger vers l'art dramatique ou on peut se diriger vers l'art plastique. Donc, pour nos créatifs, ça. Exact. On a anglais enrichi. On a le profil anglais enrichi aussi. Pour accéder au profil anglais enrichi, contrairement aux autres profils, il y a un examen d'admission qui doit être fait là, dans les semaines à venir. Donc, un processus, donc il faut démontrer des aptitudes particulières pour pouvoir y être admis. Exact. Et ça, ces profils-là, question de néophyte, est-ce que ça coûte quelque chose m'inscrire dans un profil ou je suis à l'école quand je suis dans mon profil? Ça fait partie de la scolarité, en fait. Oui, ici, il y a un prix qui vient d'office, c'est-à-dire il y a un prix qui est défrayé par l'école d'office, mais oui, parfois, il y a, dépendamment, il y a des cours reliés. Exact. Reliés au cours. Et ici, on est dans un cycle de combien de jours à l'école? Ici, on est dans un cycle de 9 jours? Comme les 3 écoles secondaires, c'est un cycle de 9 jours avec des périodes de 75 minutes. Donc, il y a 4 périodes qui sont dédiées à chacun des profils. Et lorsque je m'inscris dans un profil, est-ce que je dois demeurer dans ce profil-là durant l'année? Oui. On ne change pas de profil habituellement. Est-ce que je dois continuer dans ce profil-là tout le long de mon secondaire? C'est pas obligatoire. On peut l'année suivante, oui, on pourrait changer de profil l'année suivante si le profil nous convenait moins ou si on avait le goût d'essayer autre chose. Donc, l'année suivante, il est possible de changer.
Donc, Lucie, évidemment, on a parlé des profils. Lors d'une journée porte ouverte aussi, on expose les services qu'on a à l'école. On a des professionnels, on a des orienteurs, une animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire, travailleuse sociale. Qui qu'on a à part ça? On a deux psychoéducatrices, on a une orthopédagogue, on a des enseignants ressources, on a... la vie étudiante. La vie étudiante, c'est ce que je cherchais, la technicienne en loisirs, effectivement. Donc, on présente ces ressources-là. Et quand on parle de transition, Lucie, évidemment, il y a cette journée porte ouverte-là où on invite les parents, les élèves de 6e année du territoire à venir visiter. Mais il va y avoir aussi, lors de l'année scolaire, différentes activités. On ne lâche pas nos 6e années lorsqu'ils arrivent en secondaire 1 en septembre tout seul. Il y a de l'encadrement, il y a une découverte de l'école qui se fait. C'est un processus, la transition du primaire vers le secondaire. C'est une grosse étape dans la vie, dans la vie du jeune. Alors, pour faciliter, pour mettre les conditions gagnantes autour de cette transition-là, bien, en cours d'année, plus l'année va avancer, bien, les élèves des écoles primaires en fait, les élèves des écoles primaires recevront la visite, entre autres, de l'AFSEC, de l'animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire. Donc, qui fera des activités en collaboration aussi avec la technicienne en loisirs. On invite les élèves à venir passer une journée à l'école secondaire, puis il va y avoir des activités qui vont être faites en ce sens là, pour familiariser les élèves avec la vie au secondaire, ne serait-ce que... les fameux casiers, le cadenas. Exactement. Apprendre à ouvrir un cadenas. Exactement. C'est un art. Exactement. On ne s'en rappelle pas, mais on l'a appris à un moment donné. C'est important, puis c'est normal de l'apprendre. Évidemment, journée porte ouverte, le document vidéo qu'on va présenter aux gens via la télévision communautaire. Vous êtes en train de le visionner justement, mais si on a des questions sur l'école ici, les profils, les services offerts, on peut contacter l'école. Tout à fait. Vous pouvez communiquer avec la réception de l'école sans problème. Vous pouvez aussi venir faire des visites guidées si vous avez besoin là, de connaître plus les lieux ou de rassurer aussi parfois certains jeunes qui sont plus inquiets. Fait qu'il n'y a pas de problème. Vous pouvez communiquer avec nous. Puis oui, il peut y avoir des visites guidées là, qui peuvent se faire là, selon le rendez-vous qu'on vous donnera. Une belle école publique accessible, avec du monde accessible comme toi, Lucie. C'est ça. Et toute l'équipe, parce qu'on va le redire, journée porte ouverte, toute l'école se déploie. Tout le monde est heureuse d'accueillir les nouveaux arrivants, les futurs élèves et leurs parents. Bien, merci, Lucie. Ça me fait plaisir. Lucie Tourigny nous a parlé de la journée porte ouverte et là, on va vous la faire vivre concrètement avec qui de mieux que René Lafleur qui va être notre guide. Donc, je te cède le micro, ma chère. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, bienvenue tout le monde. Donc, journée porte ouverte, c'est une nouvelle formule cette année. Avant ça, c'était les visites des 6e années, mais maintenant, on va offrir la possibilité à tous les parents, parce qu'il n'y a pas juste des élèves de 6e année. Maintenant, il y a des élèves de 5e année qui font des tournées des écoles, alors ils font leur choix un petit peu d'avance. Et comme il y a certains programmes, en fait, on a un programme qui a un test d'admission qui est l'anglais enrichi, qui est un programme fort à Jean-Nicolet. Ils sont tous forts, mais celui-là, ça prend un test d'admission. Alors, aujourd'hui, c'est le temps de s'inscrire pour les tests d'admission. Journée porte ouverte, évidemment. Bon moment pour faire la connaissance ou prendre connaissance de tout ce qui s'offre à Jean-Nicolet. Derrière moi, vous avez le kiosque du conseil étudiant. Alors, le conseil étudiant, donc, c'est coaché, si on veut, par Caroline Côté, qui est la technicienne en loisirs ici à Jean-Nicolet. Et le conseil étudiant, bien, c'est eux qui prennent toutes les décisions concernant les activités qui se passent ici là, avec les jeunes. Là. Par exemple, la journée blanche, la journée chaude, plein de journées d'activités. Donc, puis c'est eux qui font les décorations aussi, décorations d'Halloween, décorations de Noël. Voilà, c'est le conseil étudiant.
Alors ici, derrière moi, on a le kiosque des sudistes. Qu'est-ce que c'est que les sudistes? Bien, ce sont plus de 25 équipes sportives de l'École secondaire Jean-Nicolet et ça fait des décennies que nos équipes sportives portent le nom des sudistes. Alors, on est ici devant le kiosque des éclairs et on a Félix avec nous qui va nous parler un peu des éclairs. Qu'est-ce que c'est que les éclairs? Fait que dans le fond, les éclairs, ben, c'est un programme qu'on a à l'école, c'est le volet triathlon. Fait que dans le fond, ben, on fait des compétitions, dans le fond, comme le cross-country. On se présente aussi au Grand Défi Pierre-Lavoie. Ben là, dans le fond, à cause de la COVID, il l'a pas eu pendant 2 années, mais cette année, il va le revoir. Fait que dans le fond, ça, c'est la course avec toutes les écoles, le Grand Défi Pierre-Lavoie. Puis c'est ça, dans le fond, nous autres, on fait une pratique par semaine de triathlon, puis c'est un entraînement, puis aussi, il y a le midi aussi qu'on s'entraîne aussi. Ouais. Merci beaucoup, Félix. Alors ici, on est au kiosque du popcorn, qui est très populaire à l'École secondaire Jean-Nicolet. Et je vous présente Nathalie Bouffard, qui va nous parler un peu de son popcorn. Alors, c'est un popcorn de très haute qualité, fait avec des grains naturels. Il est succulent, juste assez salé, un petit goût de beurre. Il est là pour agrémenter la visite des jeunes qui vont venir ce soir. Alors, pour visiter, on s'est dit pourquoi pas un petit popcorn, donc une petite surprise, un petit cadeau. C'est gratuit. Alors, ça va me faire plaisir d'être là toute la soirée là, pour remettre ça aux visiteurs. Merci beaucoup, Nathalie. Bon popcorn. Délicieux. Alors, on est ici devant le kiosque zone ESJN. Zone ou zonée ESJN? Zone ESJN. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que le zone ESJN? C'est comme dans le cours d'entrepreneuriat, dans le fond. On est tous des petits groupes chacun. On se prend une entreprise, puis on décide de revendre leurs produits à l'école surtout ou en dehors. Puis le but, en fait, c'est de vendre ça sans que les gens aient à payer, en fond, la livraison puis tout. Fait que ça revient moins cher. Puis c'est vraiment des produits surtout naturels, éco-friendly, éco-responsables, tout ce genre d'entreprise. Et qu'est-ce que tu offres comme produit aujourd'hui, là? Aujourd'hui, dans le fond, on en a de tout genre. Pour les cheveux, des masques ou des rétablissants, ou encore pour les lèvres, ou, je ne les ai pas encore sortis, mais on en a aussi pour le visage. Des masques ou des hydratants, comme un exfoliant fouetté aussi pour le corps. Et je sais que l'année passée, vous avez vendu aussi des chandails en coton ouaté, vous avez vendu des bijoux, des chandelles. Vous êtes plusieurs équipes? Plusieurs. Oui. Pour l'instant, ce sont les deux, mais il y en a plusieurs qui vont finir par s'ajouter à nous. Fait que ouais. Merci beaucoup. Salut. Là, on va continuer la visite. Je vous emmène dans le secteur d'art plastique. Alors voilà, nous sommes rendus dans le secteur des arts plastiques. On a 2 locaux principalement pour l'art plastique et je vous dirais, ce qui est intéressant avec les arts plastiques, c'est que sur l'heure du dîner, les locaux sont ouverts. Alors, les jeunes peuvent soit venir finir leur projet parce que c'est un cours d'art plastique, donc ils ont à produire des œuvres. Donc, ils peuvent venir sur l'heure du dîner pour faire leurs œuvres ou pour faire complètement n'importe quelle œuvre ou pour tout simplement chiller ensemble, comme les jeunes disent. Alors ici, on a le local 421. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Voilà les beaux projets. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous parler de son projet ici?
Alors, on est en art plastique et on a Coralie Chance avec nous. Coralie, parle-nous un peu des œuvres que vous êtes en train de préparer. Ben là, on a fait un projet de reproduction. On a fait des œuvres d'art. On est parti d'une image déjà toute faite, puis on l'a refait à notre façon, en ajoutant notre nom dessus. Puis là, on est en train de faire une nouvelle version de la chasse-galerie. Là, on refait exactement le même projet, mais comme si c'était en 2022. On reprend les mêmes histoires et tout ça, puis il fallait qu'on la crée, mais c'est ça. Merci beaucoup, Coralie. Ça me fait plaisir Salut! de donner. Alors, notre deuxième local d'art plastique, qui est le 400, par ici les artistes. Alors, bienvenue aux artistes, c'est ça qui est écrit à l'entrée. Regardez ici comme c'est-tu merveilleux. Madame Dionne, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience en art plastique avec les jeunes à l'école secondaire Jean-Nicolet? Salut! Ben oui, moi j'enseigne l'art plastique aux 2 groupes de cheminement continu cette année. Donc, nos projets ne sont pas affichés encore ici, mais donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ta question sur mon expérience, mais c'est vraiment une belle gang en art plastique à Jean-Nicolet. Alors, Jennifer, les élèves en cheminement continu, qu'est-ce que ça leur apporte à ton avis? Bien, je pense que ça les sort d'abord de leur contexte de classe. C'est des élèves qui vivent beaucoup de difficultés, puis qu'être ici à l'école, c'est déjà comme très exigeant. Donc là, on tombe dans un monde plus artistique, dans l'expression de la créativité. Donc, ça leur permet peut-être de s'apaiser un petit peu aussi là, à travers l'art, puis de découvrir autre chose aussi. L'art est exutoire. Merci beaucoup, Jennifer. Alors, la prochaine étape, je vous amène dans le local de musique de l'école secondaire Jean-Nicolet. Alors, bienvenue en musique. Alors, on a une belle illustration de ce que Marina Isabelle peut faire avec ses élèves dans son cours de musique. Ils font même les spectacles à la Saint-Jean-Baptiste de Nicolet. Ils ont fait le spectacle à la Foire agricole dernièrement. Ils font tous les spectacles quand il y a des remises des diplômes, là, également lors des galas Méritas. C'est vraiment des pros. Vous les entendez chanter. Ils sont beaux et ils sont bons. Merci, Marina. Merci, Jack. Alors maintenant, un autre volet artistique à Jean-Nicolet, c'est le volet art dramatique. Ici, en art dramatique, là, ce qui est le plus spectaculaire, ce sont les poses fixes. Les élèves se pratiquent à garder la pose pendant 15 minutes, de 10 à 15 minutes, sans bouger, déguisés. Alors, quand on arrive dans le corridor central, il y a toute une classe au complet déguisée qui font la pose fixe. On va faire une petite intrusion dans le local d'art dramatique ici. Bonjour. Des artistes en herbe ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me parler du volet art dramatique? Bien, dans le fond, ici en art drame, on fait plein de petits projets, dépendamment, mettons, de secondaire 1 à secondaire 5. Puis dans le fond, nous autres, c'est très expressif, là. Tu y vas avec les costumes, le ton de voix. Je sais pas trop comment expliquer ça, là, dans le sens que dans tous nos projets, on vit quelque chose qu'on va peut-être pas ressentir dans un autre projet. Puis, dans le fond, en art dramatique ici, que ce soit avec Marianique ou avec Julie, c'est toujours du plaisir qu'on a ici avec tout ce qu'on montre, tout ce qu'on fait.
Ben, c'est pas mal ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se dirige maintenant vers le secteur d'éducation physique, le pavillon Guy Jutras. Bye, merci. Alors, Guy Jutras était le responsable des sports à l'école secondaire Jean-Nicolet. Malheureusement, un cancer fulgurant l'a emporté. Alors, nous avons décidé de nommer le secteur sportif en son honneur, Guy Jutras, en cette journée de porte ouverte. Bonjour. Alors, nous offrons le profil multisport ici à Jean-Nicolet. Multisport, c'est quoi? Bien, les élèves font des sorties. On va faire du ski, on va faire du fat bike, on va faire de la course à pied, multisport. On touche à tous les sports à l'école secondaire Jean-Nicolet. Alors, on est rendu dans le secteur sportif. On a 3 gymnases. Donc, on a la Paleste, où ici, on fait principalement de la gymnastique. Oups, la porte est barrée. Alors, c'est ici qu'on fait de la gymnastique, dans le gymnase 3. Et dans le gymnase 2, ben, c'est un gymnase qui se sépare en deux. Hein? Le gymnase 2 se sépare en deux par une immense toile. Alors, c'est notre grand gymnase. On a un enseignant d'éducation physique ici, peut-être, qui pourrait nous parler un petit peu du volet multisport. Monsieur Yannick, est-ce que ça va bien? Oui, ça va très bien, vous? Oui. Très bien, merci. Alors, qu'est-ce que c'est que le volet multisport? Le responsable, c'est M. Luc Bélanger, mais je vais en glisser quelques mots. On permet aux élèves de faire plusieurs sports comme du fat bike, ski de fond, volleyball, entraînement à salle de musculation, entraînement à salle de crossfit. Ils ont des activités extérieures, ils font du vélo de montagne à des monts, ils vont grimper des montagnes, des voyages de ski. Écoute, c'est plein d'activités, ça n'arrête pas. Merci beaucoup, Yannick. On est ici dans un lieu magique qui est le salon étudiant. Comme vous voyez, c'est plein de chaises berçantes. Des fois, ils se bercent comme des petits vieux. C'est ici que les élèves de secondaire 5 viennent chiller sur l'heure du dîner, aux pauses, en fin de journée. C'est vraiment un local qui est réservé aux élèves de 5e secondaire. Même que certains élèves de 4e secondaire qui ne veulent même pas rentrer parce qu'ils se réservent le privilège de pouvoir rentrer juste l'année prochaine quand ils vont être en secondaire 5. C'est assez extraordinaire. Alors, on est rendu dans le local de robotique et on a avec nous Arnaud. Bonjour Arnaud. Qu'est-ce que vous faites comme robot? Nous, on présente la robotique de secondaire 1 à 3. Présentement, moi, je vais vous démontrer le robot master. Donc, ce robot-là. Donc, pour le moment, j'ai pas encore fait de programmation, donc il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités encore. Mais c'est ça. Ça va être le point final sur la présentation de la robotique qui a lieu dans le 236. Okay. Mais ça, est-ce que tu as tout monté ça? C'était tout en pièces détachées, un peu comme des Legos, puis tu as tout monté ça? Oui, il est monté de A à Z pour donner ce résultat-là. Merci beaucoup.
Alors, je vous en ai glissé un mot. Tantôt, ce qui est fort à Jean-Nicolet, c'est, en fait, ce qu'il faut des tests d'admission, c'est le programme d'anglais enrichi. Alors, on a ici une classe typique là, d'anglais enrichi. En fait, ce qui fait que c'est enrichi, c'est qu'ils ont beaucoup plus de cours d'anglais qu'en anglais régulier. Et ils parlent que l'anglais dans les cours. Claudia Bourgeois, animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Qu'est-ce qu'on fait au Salon Rose, Claudia? Alors, on a plusieurs activités tout au long de l'année. C'est sûr que là, aujourd'hui, on veut mettre en promotion nos produits équitables parce que, on relance nos stages de solidarité à l'étranger. Alors, entre autres, on a également nos micro-pousses qu'on relance aussi cette année. On a différents comités pour les secondaires 1 jusqu'au secondaire 5. Alors, tout au long de l'année, il y a des belles propositions qui sont faites aux élèves. Parce que oui, la vie étudiante, c'est d'apprendre des choses dans des cours, mais c'est d'apprendre aussi l'engagement communautaire. Puis c'est ça que tu fais ici. Oui, bien moi, je dirais plus un peu même, on évalue beaucoup les élèves de façon académique en classe, on les stimule beaucoup à performer avec des médailles, mais ici, c'est vraiment de revenir au sens qui je suis, qu'est-ce que je vaux, se faire valoir autrement que d'être toujours évalué. C'est vraiment de se mettre à notre plus belle couleur à tous les jours dans différents projets. Mon nom, c'est Rosanne. Je suis en secondaire 1, puis je suis à Jean-Nicolette. Oui, j'aime le sport parce que ça occupe mes temps libres, puis ça me détend. Je pratique le triathlon, plus la course, puis aussi la gymnastique. Comment je me sens quand je fais du sport? Je me sens bien, je me sens dans mon milieu d'intérêt, je me sens bien, je suis comme avec mes amis. Fait que là, j'aime ça. Tantôt, j'ai dit que j'aimais beaucoup le sport, mais j'aime aussi beaucoup les arts plastiques. C'est mon deuxième centre d'intérêt. Ce que j'aime dans les arts plastiques, c'est de pouvoir expliquer comment je me sens, ce que j'aime, puis de me sentir bien dans ce que je fais. On est en train de faire des araignées 3D en papier d'aluminium puis en papier journaux. Mélisange qui travaille à la relance Nicolet-Bécancour. On est présent à l'école secondaire Jean-Nicolet. Qu'est-ce que tu fais ici comme travail? Dans le fond, moi, je suis éducatrice en prévention en dépendance. Fait qu'on fait des animations en classe, on fait des rencontres individuelles aussi également pour vraiment prévenir n'importe quelle dépendance, que ce soit la cyberdépendance, les drogues, les substances et vapotage aussi qu'on fait dans les écoles. Alexis Terrien, moi, que je vois souvent s'impliquer. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes Alexis qui rentrent en secondaire 1? Aurais-tu des conseils à y donner, toi qui es rendu en secondaire? Moi, je suis rendu en secondaire 5, puis... Il dirait au Alexis de secondaire 1? Moi, au Alexis de secondaire 1, je me disais là, au début, manque pas de confiance, OK? Persévère, finis ce que tu fais, puis lâche jamais. Moi, c'est l'entrepreneuriat, surtout le produit qu'on a là, le cours en tant que tel, c'est quelque chose qui faut jamais lâcher. Faut que tu dises que c'est pas parce qu'une entreprise te dit non qu'il faut que tu arrêtes immédiatement. Continue tes recherches, puis lâche pas. Parce que toi, le parascolaire, ça a été quelque chose qui t'a passionné à l'école aussi. Oui, moi, aider, pas nécessairement juste aider. Aller voir en dehors, dans le fond, des chemins de l'école, ça aide beaucoup. Surtout dans la vie, dans le fond, être capable de parler aux gens, puis communiquer avec eux autres. Utiliser d'autres mots que le langage qu'on utilise fréquemment quand on parle, mettons, entre toi et moi. Être capable de chercher l'attention du public pour être capable de, pas nécessairement juste vendre ton produit, mais aller chercher en dehors de ça, puis aider la communauté aussi. Justement, parlant de communauté, tu as déposé un projet. À la ville de Nicolet. Parle-nous de ça. Dans le fond, c'est ça, avec l'aide de Claudia Bourgeois, celle qui s'occupe de l'ASTEC à l'école. On a développé un projet, dans le fond, qui était, dans le fond, pas relocaliser, relocaliser les terrains de volleyball qui se situaient dans une place désuète. On voulait les remettre en valeur, puis les ramener en plein milieu de l'attention des jeunes de l'école. Fait que, dans le fond, ils vont être déplacés. Puis j'ai été le seul où est-ce que son projet est admissible. Fait que
j'ai gagné sans avoir de difficultés en tant que tel, là. Il va y avoir un projet que tu as proposé qui va se réaliser grâce à l'apport d'Avéline Collet via son budget participatif. C'est bien ça? Oui, c'est en plein ça. Bravo, mon cher. Merci beaucoup. Une maman en visite à l'école secondaire Jean-Nicolet dans le cadre de la journée porte ouverte. Qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on demande comme mère dans le cadre d'une visite comme ça? Bien, l'implication de l'enfant à l'école, qu'est-ce que ça l'implique? Puis on veut être certain qu'ils choisissent le bon choix par rapport à leur personnalité. Fait qu'en visitant chacun des secteurs, bien, ça nous permet d'échanger puis de voir qu'est-ce qui leur intéresse le plus. Évidemment, vous avez des discussions avec votre fille. Est-ce que ses choix à elle versus vous, ce que vous percevez, est-ce que c'est pareil? Oui, quand même, mais je vous dirais qu'elle a plusieurs choix en tête. Fait que j'ai hâte de voir vers quoi elle va se diriger, mais je suis sûre que ça va être un bon choix. Bien, merci. Bien, ça fait plaisir, merci. Évelyne, tu as déjà été c'est ton école ici, secondaire Jean-Nicolet. Qu'est-ce que tu dirais à la Évelyne là, qui se présente ici en secondaire 1? Je dirais à la Évelyne qui se présente en secondaire 1 de faire tout ce qu'elle peut au sein de l'école, d'expérimenter, surtout en secondaire 1, de ne pas se fermer les œillères à ce qu'elle aime déjà, mais d'aller vraiment explorer, faire de son secondaire 1 le premier pas dans son chemin vers le secondaire, puis de vraiment saisir toutes les opportunités d'être dans des comités, des activités. C'est comme ça qu'elle va rencontrer des gens, puis faire sa place. Puis moi, mes 5 années ici, ça a été les plus belles de ma vie, puis c'est parce que j'ai fait ça. Merci, Évelyne. Plaisir! Je suis avec Annabelle, une élève de l'école Curé-Brassard en visite aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a plus marqué dans ta visite à date? Je sais pas trop. C'est des choses que tu aimes plus que tu as vues? Art plastique. Puis pourquoi tu es attiré vers les arts plastiques, toi? Parce que j'aime ça dessiner. Fait que ça va peut-être faire partie de tes choix lorsque tu vas arriver au secondaire de faire des arts? Ouais. Je te souhaite une belle visite, ma chère. Merci. Je suis avec Antoine. Antoine, toi, tu es un élève en secondaire 1. Tu es dans quel profil en ce moment? Profil ACS, multisport. Puis, si tu avais à me convaincre de prendre ce profil-là, qu'est-ce que tu me dirais? C'est sûr qu'au début de l'année, on fait beaucoup de vélo. Puis ça, le vélo de montagne, c'est comme surtout ma passion. Puis le fat bike, ça a des grosses roues. Fait que tu peux même utiliser ça l'hiver. Puis ça, j'adore ça. Fait que ça serait mon choix pour te convaincre d'aller dans le multisport. Puis là, l'entrée au secondaire. Toi, au début, t'étais-tu nerveux? T'étais-tu cool avec ça? Comment t'étais au départ de ton année? J'étais stressée parce qu'on changeait comme de cours. On arrivait dans une cour de grands, dans la cour des grands. Puis j'étais encore au primaire. Fait que là, changer ça, ça m'a changé. Puis j'ai changé d'école. Fait que c'était comme un peu stressé, là. Puis au total, là, on est dans quelques mois depuis le début de l'année scolaire. Tes peurs ont-tu été... T'étais pas si forte que ça? Dans le fond, c'était pas si pire? Ouais, là, mettons, je m'entends bien avec tout le monde. Puis je suis allée à l'école sur le bout de mes doigts. Fait que... au début, ma peur, c'était genre de me perdre dans l'école. Puis là, je la connais au bout des doigts. Puis je me perds plus. Il faut savoir qu'au début, les membres du personnel de l'école, tu peux leur demander ton chemin. Ouais, c'est sûr, là. Oui, je l'ai fait beaucoup de fois aussi. Bravo, tu as posé des questions, mais c'est la meilleure manière d'avoir des réponses. Oui, c'est sûr, là. Merci. Je suis avec Delphine, une ancienne élève, ça fait pas si longtemps que ça, une ancienne présidente du conseil étudiant. Bien, t'es rendue où en ce moment? En ce moment, je suis au cégep de Trois-Rivières. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Puis ton secondaire, là, si Delphine qui arrive en secondaire 1, comment t'étais? Comment tu te sentais de sortir de l'école primaire et de t'emmener au secondaire? Bien, c'est sûr que c'est intimidant. Jean-Nicolet, c'est une belle école, puis ça bouge beaucoup. Puis, au début, quand on est plus jeune, ça peut être intimidant, mais finalement, en grandissant, je me rends compte que c'est ce que je recherchais. Puis, justement, toutes les activités, les beaux programmes, c'est vraiment intéressant. Est-ce que je parlais que tu étais au conseil étudiant, mais tu t'es impliqué dans quoi, toi, dans le courant de ton secondaire? Mais moi, j'ai été dans le programme d'anglais enrichi, puis j'ai fait beaucoup de shows d'art dramatique. J'ai aussi fait du volley-ball, j'ai fait du flag football, j'ai fait le volley triathlon. J'ai aussi fait le grand défi Pierre Lavoie, puis j'étais dans le conseil étudiant aussi. Donc, ça t'a fait un beau secondaire qui a passé vite comme ça. Oui, exactement. Et bravo, ma chère. Merci. Je suis avec Zoé, tu es une élève au primaire. Là, tu participes à la journée porte ouverte. Qu'est-ce qui a retenu ton attention à date? Les arts plastiques. Puis pourquoi ça t'a retenu ton attention? Parce que j'aime beaucoup dessiner. Qu'est-ce que tu dessines quand tu dessines? Pas mal de tout. Puis t'as-tu hâte d'arriver au secondaire? Ouais.
Ça te fait-tu peur un petit peu ou c'est correct? C'est correct. Bon, ben bravo, ma chère. Je suis avec Annabelle. Tu fréquentes quelle école en ce moment, toi? Curé Brassard. Brassard, puis là, tu participes à la journée porte ouverte. Qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ta visite à date? Le personnel est là. Puis dans les profils, qu'est-ce qui te plairait le plus, à ton avis, à ce moment-ci? L'anglais et le flag football. Parce que tu aimes ça le sport puis tu aimes ça l'école aussi? Oui. Puis là, comment tu t'anticipes ça d'aller au secondaire? Es-tu nerveuse ou ça va bien? Ça va quand même bien à cause que mon père travaille à cette école-là, puis je vais y aller avec mes amis. Ben, bravo, ma belle. Merci. Mathieu Leblanc-Houle, qu'est-ce que c'est ça, SCP? Le SCP, c'est le soutien au comportement positif qu'on a implanté durant l'année 2021-2022. C'est notre deuxième année d'implantation du système. Ça vise à mettre en place, à établir 3 valeurs importantes qu'on a ici à l'école: le respect, la collaboration et l'engagement. En lien avec chacune des valeurs, on a des attentes comportementales, des comportements qu'on souhaite que les élèves puissent développer ou adopter. Et à l'occasion, on va féliciter les élèves à l'aide de jetons qui vont pouvoir échanger contre des récompenses. Le but, c'est de pouvoir récompenser les bons comportements plutôt que de uniquement rappeler les mauvais comportements. On décide de féliciter les élèves dans ce sens-là, puis ça fonctionne bien, les élèves sont contents, puis les enseignants aussi sont contents. Merci. Merci à toi. Alors, c'est ce qui conclut notre visite de l'école secondaire Jean-Nicolet. On vous attend n'importe quand. Merci. Au revoir.
day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. So needless to say, I'm a dance, but I'll be stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. Oh, things that you say. Yeah, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember. You are shying away. I'll be coming for you anyway. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. In a day or two. In a day or two. Time is running, you feel fine, but I'm one of them. You never
winter comes so fast. And I want the same as you. Ages hunting the soul down, but I look alright by your side. And how you smile while your dress is burning inside out. Oh my. And I want all of you. People dancing outside what I'm drinking inside all night. Songs of freedom bring me down. You've always been the lucky one. And I want all of it.
in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. J'ai chanté dans la brume, j'ai chanté dans les bars, dormi à la pleine lune dans mon case de guitare. J'ai roulé mon rock des jours et des mille à des chansons qui provoquent, des chansons plus tranquilles. Souvent pour rien, jusqu'au matin. Il n'y avait rien pour m'empêcher de chanter à tue-tête ce que j'avais dans le ventre. Chanter comme une bête pour me garder vivant. Chanter à tue-tête ce que j'avais dans le ventre. Chanter comme une bête pour me garder vivant. We've got married and a fever, hotter than a pepper's brown. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town. What you want, baby, I got it.
like the way I do. No, no, no. Tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you, try to captivate you, baby, baby, baby? Tell me to miss you, existing just to kiss you. Like the way I'm on a highway to hell. No stop sign, speed limit. Nobody's gonna slow me down. Like a wheel's gonna spin it. Nobody's gonna mess me around. Hey Satan, paid my dues. Playing in a rocking band. Hey mama. Quand je t'ai parlé une deuxième fois, c'était clair que mon fusil changeait d'épaule. J'étais calme, j'étais doux, j'étais bon, j'étais fin, j'étais quand même sobre, ce qui est quand même rare. Malheureusement, j'étais encore invisible. Quand je t'ai parlé une deuxième fois, j'avais décidé de faire un homme de moi. J'ai dit que tu me tentais, j'ai dit que je te désirais. Encore une fois, je finis seul avec ma bière. Oh non! J'espère que dans la bière au ciel, je me disais, j'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère que t'es pas mal ouvert 24 heures. J'espère que dans la bière au ciel, oh, jamais 203 et nous revoilà. Toi t'as le goût, mais moi j'ai l'enquête. Oh, tu me fais de l'œil, mais moi je fais dur. J'aurais jamais dû caler ma dernière bière, oh non! J'espère que dans la bière au ciel, je me disais, j'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère que t'es pas mal ouvert 24 heures. J'espère que dans la bière, j'espère que dans la bière, j'espère que dans la bière. Oh.